Qu'est-ce qui nous réunit donc ici aujourd'hui? On va parler de gestion de projet dynamique. Vous devez être capable déjà d'identifier un projet dynamique parce qu'effectivement, ce n'est pas tous les projets qui se gèrent de cette façon. Alors, la gestion de projet dynamique va s'appuyer sur une approche de planification et d'exécution des projets qui est fondée sur un état d'esprit agile. L'état d'esprit agile va être défini par des valeurs, guidé par des principes, et il va se manifester à travers des pratiques qu'on va appeler des pratiques agiles. Ici, on vous présente les valeurs qu'on a évoquées tout à l'heure et les principes. Vous allez les trouver dans ce qu'on appelle le manifeste agile. Vous pouvez chercher sur Google, vous aurez accès au manifeste agile. Alors, les valeurs du manifeste agile nous disent quoi? On nous dit de préférer les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Chaque fois qu'il y aura un conflit entre l'homme, l'être humain, et les processus ou les outils, faites le bon choix de l'homme. Parce que l'homme... coup de fil, là. Je te rappelle, tu arrives à quelle heure? Pardon, allô? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Alors, faites toujours le choix de l'homme. Ça, c'est la première valeur. Une solution qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive. Voilà l'orientation qu'on vous demande de choisir. C'est bien de documenter votre projet, mais vraiment mettez un peu plus d'énergie à livrer quelque chose qui marche. Vos livrables, le produit de votre projet doivent donner satisfaction sur le plan fonctionnel. La troisième valeur, c'est vous devez favoriser la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Oui, vos interactions avec un client vont être basées sur un contrat. Mais vous savez bien que dans le contrat, il n'y a pas de fond. Dans le contrat, il est froid, il est sec, mais on a besoin d'une collaboration, on a besoin de la chaleur, on a besoin de ces interactions avec le client qui vont permettre que ce projet soit notre projet et qu'on œuvre tous à sa réussite. Et la dernière valeur, c'est l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a un projet dynamique, lorsqu'on va adopter une approche agile, l'une des raisons qui va nous permettre de faire ce choix, c'est qu'on est dans un projet où il y a beaucoup de changements. Alors, quand il y a beaucoup de changements, il devient un peu difficile de tenir dans un cadre. Vous avez donc à vous adapter. Vous devez être flexible. C'est pour cela que la quatrième valeur vous invite à plus d'adaptation au changement plutôt que de rester focalisé sur le suivi d'un plan. Pour ce qui est des principes, le tout premier principe, c'est que dans nos priorités, le top de toutes nos priorités, c'est satisfaire le client. C'est pour ça que nous sommes project managers. C'est pour ça que le client nous confie son projet. Alors, notre priorité, ça doit être de le satisfaire. Nous devons accueillir les demandes de changement, quel que soit le moment dans le projet. Même si le projet est en train de s'achever, s'il y a une demande de changement, ça ne vaut pas la peine de renverser la table et de se mettre dans tous les états. Si nous sommes dans un projet dynamique, c'est spécifiquement parce que ce projet va avoir beaucoup de changements. Alors, il faut donc être ouvert à cela, à accueillir favorablement les demandes de changement à tout moment. Livrer le plus souvent possible des versions opérationnelles de l'application. Alors, une gestion de projet dynamique va effectivement se caractériser par des livraisons fréquentes. On parle ici des livrables. Les livrables sont donc ces mini-produits ou ces mini-services ou ces mini-résultats que vous allez pouvoir sortir à des étapes, à des moments clés dans votre projet. Et la somme de ces livrables contribuera donc au produit final qui est attendu de votre projet. On vous appelle donc à faire des livraisons le plus souvent possible dans un projet dynamique. Assurer une coopération permanente entre le client et l'équipe. N'attendez pas d'être à la fin de votre projet pour aller vers le client.
C'est une dynamique et ça doit fonctionner dès le début du projet jusqu'à la fin du projet. L'équipe du projet ne doit pas être coupée du client pour aller les connecter à la fin du projet. Construire des projets autour des individus motivés. Vous ne pourrez pas réussir dans un projet avec une approche agile si vous n'avez pas une équipe qui est motivée. Il faudrait vraiment qu'ils soient absolument engagés dans ce projet, qu'ils aient envie de décrocher la lune, qu'ils aient envie d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et c'est votre job en tant que project manager de motiver tous ceux qui sont dans votre projet. Vous devez privilégier la conversation en face à face. La communication dans un projet avec une approche agile est vraiment spéciale. Plus vous aurez des intermédiaires, plus le message pourrait être dilué, déformé, mal compris. Alors, on vous demande de tout faire pour avoir toujours en face l'interlocuteur qu'il faut. Évitez autant que possible les intermédiaires entre celui qui est le destinataire de votre message et le porteur du message. Mesurez l'avancement du projet en termes de fonctionnalité de l'application. Et oui, là aussi, l'état d'esprit change. Comment est-ce qu'on peut dire que ce projet avance, que nous sommes en avance sur notre calendrier ou que nous sommes en retard ou alors qu'effectivement nous sommes à l'heure dans notre projet? C'est par rapport aux fonctionnalités. Est-ce que les livrables vous donnent satisfaction? Là, on peut dire qu'on avance. Mais si vous avez des livrables qui ne sont pas fonctionnels, même si en termes de consommation de temps, vous êtes en avance dans la consommation de temps, le niveau d'avancement général du projet ne va pas être satisfaisant parce que vos livrables ne sont pas fonctionnels. Faire avancer le projet à un rythme soutenable et constant. Et ça nous ramène à la gestion de l'échéancier. Faites attention au temps que vous avez à votre disposition pour réaliser votre projet. Et rappelez-vous que nous sommes dans un projet dynamique dans lequel il peut y avoir des changements à tout moment. Alors, vous pouvez avoir de l'avance, vous pouvez croire que vous avez gagné 2 semaines, vous avez pris 2 semaines d'avance et il arrive un changement là, aujourd'hui, qui vous crée un retard. Il ne faudrait vraiment pas que ce retard ait un impact sur le projet de façon générale qui vous crée d'autres problèmes. Portez une attention continue à l'excellence technique et à la conception. Les projets dynamiques, par définition, sont des projets où on va vite. C'est assez rapide. On court contre la montre. C'est le cas dans tous les projets, c'est vrai, mais c'est vraiment spécial dans les projets dynamiques. La course ne s'arrête presque pas tant que le projet n'est pas achevé. Mais ce n'est pas une raison pour vous contenter d'une qualité médiocre ou alors passable. Visez toujours l'excellence. Vous pouvez faire bien en allant vite. C'est possible. Favorisez la simplicité. Vous n'avez pas le temps. Vous avez beaucoup de changements qui se dressent sur votre chemin. Vous avez beaucoup de défis qui se dressent sur votre chemin. Vraiment, faites le choix de la simplicité. Tout ce qui est encombrant, vous devez mettre de côté. Tout ce qui est inutile, vous devez mettre de côté. Tout ce qui ne va pas vous servir maintenant, n'y mettez pas votre force, votre énergie, votre attention. Favorisez la simplicité. Responsabilisez les équipes. Les projets dynamiques fonctionnent avec des équipes auto-organisées. Tous les membres des équipes dans vos projets doivent être capables d'être autonomes sur 1, 2, 3 points. Et enfin, parmi les 12 principes, le 12e donc, ajustez à intervalles réguliers votre comportement, vos processus pour être efficace. Ce qui veut dire que vous devez faire des remises en question de votre équipe, les remises en question de votre leadership, les remises en question de vos processus pour vous améliorer. Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous allez tirer des leçons de ce que vous allez faire et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous devez peut-être faire autrement, que vous devez améliorer, que vous devez faire d'une autre façon pour avoir de meilleurs résultats assez rapidement.
Alors, quand on présente ces valeurs et on présente ces principes, on se dit, waouh, est-ce que c'est facile? Dans le discours, c'est facile, mais est-ce que sur le terrain, ça l'est? Non, pas du tout. Ça ne peut pas être facile. Alors, vous aurez quelques challenges euh, particuliers et spécifiques à la gestion de projets dynamiques. Ici, nous avons présenté le top 3. Ce n'est donc pas une liste exhaustive. Vous pourrez avoir plus que ça. Et tout de suite, nous avons la gestion du changement. Vous aurez des changements liés à une livraison accélérée. Vous avez vu parmi les principes tout à l'heure, on vous demande de livrer assez rapidement. OK, c'est bien. Si nous, côté management de projet, nous sommes prêts à livrer assez rapidement, est-ce que le client l'est? Il faut bien se rappeler que lorsque nous avons fait des livrables, il y a une personne qui est autorisée à nous dire « oui, j'accepte ces livrables et on peut continuer » et c'est le client. Alors, est-ce que le client est prêt à se rendre disponible toutes les semaines, par exemple, pour venir accepter les livrables, valider les livrables? Il faut bien s'en assurer. Il y a des clients qui vont vous dire, mais attention, j'ai plusieurs projets, je ne suis pas sur place, j'ai beaucoup de déplacements et vous allez donc voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut déléguer des personnes ou alors mettre en œuvre une stratégie pour permettre que de l'autre côté, OK, il y ait le suivi nécessaire pour pouvoir valider ces livraisons. On va voir les changements liés aux approches agiles. Alors, ici, quand on est dans une approche agile, vous avez vu, il faut de la collaboration. Il y a une répartition spéciale, particulière du travail. Il y a même la transition. Si l'environnement dans lequel on est en train de travailler pour la première fois sur un projet dynamique, il y a cette transition à faire. Comment ils font pour s'adapter à ce nouveau changement, à cette nouvelle façon de voir les choses, à cette nouvelle façon de travailler? Ce n'est pas évident. Maintenant, il y a la création d'un environnement agile. Il n'y a pas de gestion de projet dynamique sans un environnement propice à ce type de gestion. Vous aurez peut-être besoin d'un PMO agile, Agile, Project Management Office, donc un bureau de projet agile, une culture organisationnelle agile qui s'adapte aux changements. Il faut savoir que les changements que nous avons dans le projet peuvent impacter toute la structure organisationnelle. Sont-ils prêts à cela? Le deuxième challenge de notre top 3, c'est la gestion des ressources humaines et des parties prenantes. Et là, tout de suite, nous voyons le style de leadership. La gestion de projets dynamiques nous impose un style de leadership bien particulier, le servant leader, le leader serviteur. Il faut donc que ceux à qui on va donner la responsabilité du projet en soient capables, qu'ils soient capables de coordonner et de gérer la dépendance de plusieurs équipes. Si vous avez plusieurs équipes dans un projet agile, comment est-ce que vous faites pour déployer votre stratégie, dérouler votre plan et atteindre les résultats attendus? L'équipe agile aussi, c'est une équipe qui a un ADN particulier. Les équipes agiles doivent être auto-organisées. Les membres de cette équipe doivent avoir ce qu'on appelle des profils en T. Alors, les profils en T s'opposent à des profils en I. Un profil en I est un profil où on est expert dans un domaine et rien d'autre. Et vous aurez remarqué que T, c'est 2 I, un en vertical, l'autre en horizontal. C'est ce qui donne donc, le croisement va donc nous donner le T. Les profils en T, c'est donc des personnes qui sont généralistes, qui peuvent avoir au moins 2 spécialités. Et c'est ce qui est recommandé dans une équipe agile. L'équipe agile marche, fonctionne parce qu'on a des personnes motivées. Et puis, il y a la communication. Elle doit être permanente. On doit favoriser le face-à-face. Ça veut dire que le chef de projet, les managers de projet qui font partie de l'équipe de management de projet doivent effectivement favoriser des notions telles que la colocalisation, doivent être capables de gérer des équipes
virtuel si cela s'impose. Et donc, en termes de communication, il faut quand même des compétences particulières pour maintenir une communication permanente dans ce cas d'espèce. Le dernier challenge, c'est la gestion des risques. Le plan de réponse aux risques dans une gestion de projet dynamique va être un plan de gestion qui peut être vrai le matin et s'avérer insuffisant 2-3 heures plus tard, suite au changement qu'on aura eu. Alors, il faut être parfois 2-3 fois plus proactif pour avoir un plan de réponse au risque qui est efficace, qui vient effectivement résoudre les problèmes des projets agiles, qui peuvent être spécifiques et qui ne viendront pas créer de nouveaux problèmes qui vont créer peut-être une instabilité ou une démotivation du personnel, par exemple, de l'équipe. Comment est-ce qu'on mesure dans une équipe, dans un projet dynamique? Ça aussi, ça peut être compliqué. Dans les projets standards, on va avoir des références de base. On va nous dire, OK, sur une échelle de 0 à 10, vous devez avoir fait 6 pour dire que voilà, on peut dire que là, c'est acceptable. À partir de 8, on peut dire très bien, etc. Mais dans une gestion de projet dynamique, c'est une toute autre logique. Rappelez-vous que vous êtes en train de courir, vous avez des changements qui surviennent à tout moment, vous avez des contraintes qui peuvent arriver à tout moment. Comment on fait? Vous devez donc être assez habitué à des notions comme des tests avant de valider que oui, ce livrable, il est acceptable, cette étape, elle est validée, cette phase, elle est clôturée, on peut passer au prochain niveau. Il y a beaucoup de tests à faire. Il faut faire des livraisons par petits incréments, obtenir les retours d'informations assez rapidement. Une chose est de faire les tests, une chose est de faire les livraisons, mais surtout, il faudrait qu'on ait des feedbacks. Est-ce que ces tests sont satisfaisants? Est-ce que ces livraisons sont bonnes? C'est lorsqu'on a le feedback qu'on peut donc passer à l'étape supérieure, par exemple. Et puis maintenant, il y a des estimations. Estimations qui vont être limitées à quelques semaines. Vous ne pourrez pas faire une planification si vous avez un projet sur 3 ans. Et c'est un projet dynamique, pas la peine de faire une planification sur 3 ans. Vous allez vous donner des temps courts pour faire des estimations, des planifications dans ces temps-là. Vous faites ce que vous avez à faire, vous produisez les résultats que vous avez à produire. S'ils sont satisfaisants, vous continuez. Ça, c'est la logique dans la gestion des projets dynamiques. Vous êtes d'accord avec moi qu'en termes de risques, c'est quand même des risques énormes qu'on court avec tout ça. Et puis maintenant, le dernier point. Comment est-ce qu'on obtient donc l'engagement de tous dans une gestion de projet dynamique? Dans le tous, on a 4 grands groupes que nous avons recensés. Le sponsor, l'équipe, les parties prenantes et les utilisateurs. Le sponsor, c'est celui qui finance le projet. C'est son projet. Okay? C'est le porteur du projet, c'est celui qui finance le projet, c'est celui à qui appartient le projet. Première chose, il est important que le sponsor se sente propriétaire de son projet tout le long du projet. Il ne faudrait pas qu'il ait l'impression que son projet lui échappe, qu'on est en train de le mettre de côté. Non, il doit rester le propriétaire de ce projet. On doit satisfaire ses exigences. C'est pour ça qu'il nous choisit comme chef de projet. Nous devons donc assurer une communication transparente avec le sponsor. Nous n'avons rien à lui cacher. Quand ça ne va pas, on doit lui dire ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Quelles sont les pistes possibles? Il n'y a rien à lui cacher. Si les limites sont les nôtres, on doit aussi les mettre sur la table s'il y a des blocages de notre côté. Maintenant, l'équipe. Pour que l'équipe reste engagée dans ce type de projet, il faudrait qu'elle soit motivée. Et l'une des missions principales de projet, c'est de motiver ses équipes. La motivation peut passer par la formation des équipes, l'induction, formation, sensibilisation, un système de reconnaissance, un système de récompense. Ceux qui se démarquent, ceux qui travaillent bien,
il faudrait bien qu'ils soient reconnus, célébrés, remerciés. Vraiment, tous ces systèmes-là contribuent à motiver. Il y a d'autres sources de motivation. Il faut absolument créer un environnement stable. Personne n'est performant dans un environnement où on lui dit qu'on va le licencier bientôt, il n'a rien à faire là, on ne le valorise pas. Des environnements où l'administration est lourde, où l'administration va vous mettre dans des conditions où vous demandez la moindre permission, vous devenez instable. Il faut absolument qu'on soit dans des conditions où notre équipe a envie d'être là, mouille le maillot à fond. Il faut favoriser l'esprit collaboratif. On a dit que tout le monde doit être autonome. Cela n'empêche pas la collaboration. La bonne maîtrise des effectifs aussi. Cher chef de projet, lorsque vous avez un projet, par exemple, de 400 personnes, une équipe où vous avez 400 personnes, vous allez toujours vous poser cette question. Ai-je besoin de ces 400 personnes depuis le début du projet, pendant tout le projet, jusqu'à la fin du projet? Et vous allez voir que non. Alors, vous devez avoir une bonne stratégie d'intégration de ces personnes. À quel moment est-ce qu'on va les intégrer dans le projet? À quel moment est-ce qu'on va les libérer du projet? Et là, ça vous amène donc à avoir quoi? Vous devez avoir un calendrier des ressources. À quel moment telle personne va intégrer le projet? Quand est-ce on est supposé libérer ces personnes? Et on a parlé de simplicité tout à l'heure dans les principes du manifeste Agile. Si vous n'avez plus besoin d'une ressource, si une ressource a terminé sa mission, libérez-la. Si c'est une ressource qui vient d'un autre service dans l'entreprise, écrivez à son manager et dites-lui, voilà, il a achevé sa mission, merci, nous le remettons à votre disposition. Ça, c'est un exemple. Et puis maintenant, vous devez obtenir l'engagement des parties prenantes. Une partie prenante est une personne physique ou morale qui peut être impactée par le projet ou qui peut impacter le projet. Vous verrez donc que vous aurez des parties prenantes telles que les riverains, les fournisseurs, les sous-traitants et j'en passe. Il faut adresser leurs exigences. Pour cela, vous devez d'abord identifier toutes les parties prenantes, les classer. Toutes les parties prenantes ne sont pas de même type, n'ont pas le même intérêt par rapport au projet, ne sont pas influencées de la même façon par le projet. Vous devez donc les classer et collecter leurs exigences. Quels sont les services que vous devez apporter à chacune de ces parties prenantes? Quel type de communication vous devez avoir avec ces parties prenantes? C'est ainsi que vous pourrez donc adresser les exigences de chacune des parties prenantes. Ayez votre matrice des parties prenantes et évaluer leur engagement. Parmi les parties prenantes, vous en aurez qui vont être des résistants. On peut aussi les appeler des opposants. Ils ne veulent pas que le projet se déroule. Vous en aurez qui seront des supportifs. Ils veulent absolument que le projet marche. Il y en a qui seront neutres. Il y en a qui seront même inconscients. D'autres seront leaders. Quand vous aurez fait cette classification, vous pourrez donc définir pour chaque type de partie prenante des stratégies pour pouvoir collecter leurs exigences et adresser ces exigences. Il faut donc les impliquer dans votre projet. C'est à vous de voir comment les impliquer, quand les impliquer, sur quoi les impliquer. Les interactions régulières avec les parties prenantes, c'est important. Et puis, vous devez établir et maintenir une relation de confiance avec les parties prenantes. Maintenant, le dernier groupe, les utilisateurs. Les utilisateurs aussi doivent être engagés dans votre gestion de projets dynamiques. Les utilisateurs sont ceux-là qui vont utiliser, permettez la tautologie, le produit qui va sortir de votre projet. N'attendez surtout pas la fin du projet pour interagir avec les utilisateurs. C'est pour eux que vous créez la valeur le plus tôt possible, comme ça a été demandé dans les 12 principes. Alors, puisque cette valeur est créée, on peut dire, on va ressentir cette valeur au travers des livrables que vous êtes en train de produire. Au fur et à mesure que les livrables sont produits, faites participer 1, 2, 3, même représentants des utilisateurs dans les phases de test.
Lorsque vous avez votre document de test et d'évaluation, mettez-le à la disposition des utilisateurs pour qu'ils testent une fonctionnalité, qu'ils donnent leur ressenti. Ça peut être juste un écran, vos IHM. Ils vont regarder, ils vont dire non, attention, peut-être la couleur est vive, peut-être ceci ne va pas. Et vous avez besoin de ces feedbacks pour améliorer vos processus. Ça va donc permettre de préparer les utilisateurs à l'acceptation du produit qui va sortir de votre projet. Voilà donc quelques clés que nous mettons à votre disposition dans le cadre de la gestion des projets dynamiques. Maintenant, je suis ouverte à vos questions, si vous en avez. Merci bien. Merci, Allô? Madame Etemé. Oui, allô. Merci pour cette présentation. Chers participants, vous avez la possibilité de poser toutes les questions. Vous pouvez juste ouvrir votre micro, lever la main, ouvrir votre micro et la poser. Madame Etemé se fera le plaisir de vous répondre. Alors, bonjour. J'ai une question. C'est beaucoup plus par rapport à la gestion dynamique. Si on peut avoir une petite explication, mais vraiment simple, sur la gestion de projet classique, comme on la connaissait avant, et la gestion de projet agile. Juste vraiment une petite différence. Ensuite, par rapport à la pratique, j'aimerais savoir comment faire. Parce que vous avez insisté sur le fait d'impliquer en fait le client ou impliquer les clients de départ dans la vie du projet. Comment faire pour impliquer lorsqu'il n'y a pas, je vais dire ça comment, lorsqu'il y a la peur en fait du changement. Parce que lorsque les utilisateurs par exemple se rendent compte que c'est un gros changement qui arrive, et là, moi, il y a de grosses réticences en matière de gestion de conduite de changement concept. Et comment faire en tant que responsable, que chef de projet, par exemple, comment faire pour impliquer quels sont les délais qu'on peut avoir. Au lieu de courir par rapport au délai, comment fait-on pour s'arrêter à un moment donné, essayer de voir comment intéresser les utilisateurs. C'est une question. D'accord. Alors, la gestion dynamique, hein, en plus simple, hein, c'est vraiment comment est-ce qu'on est flexible, comment on s'adapte au changement. C'est ça. Quand on parle de gestion de projet dynamique, c'est que oui, au moment où on vous confie le projet, il y a une réalité qui se présente à vous. Mais à peine vous avez démarré le projet, la COVID arrive. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne dites pas, ah, on est bloqué, ah, on n'avance plus, ah, il y a ceci. La météo peut venir changer complètement parce que avec les changements climatiques, par exemple, vous voyez, vous avez des prévisions et puis quelque chose change du tout au tout. Comment est-ce qu'on s'adapte? Et là, ça réside dans les compétences du chef de projet. Mais pas que. Il y a aussi son équipe qui doit s'adapter. Oui, on ne va pas, ça dépend aussi du stade, à quel stade est-ce qu'on est dans notre projet. Si on est au début du projet, j'ai envie de dire, c'est assez facile de tout changer. Si on est à la fin du projet, parfois, on a déjà engagé tellement de budget, on a déjà consommé presque tout le temps et le changement qui nous est présenté nécessite beaucoup de temps, beaucoup de budget. Tout ça peut être géré. Vous avez beaucoup d'outils dans le management de projet. Vous avez votre Change Control Board, le comité de gestion de changement. Voilà. Vous avez le comité de gestion de changement avec lequel vous allez mener la réflexion pour juger de l'utilité de l'intégration de ce changement ou pas. On vous demande d'accueillir favorablement les changements, on ne vous impose pas d'appliquer les changements. Les changements qui arrivent peuvent faire l'objet d'un nouveau projet. C'est possible. Les changements qui arrivent peuvent être intégrés dans le projet et être gérés tout de suite. Ça aussi, c'est possible. Vous avez une structure pour ça.
vous réfléchissez ensemble, vous tirez les meilleures leçons et vous appliquez. Donc, voilà un peu pratiquement comment vous pouvez le faire. Donc, la gestion de changement, c'est aussi une discipline à part entière. Et l'une des plus grosses forces d'un chef de projet, c'est que le chef de projet travaille avec des experts. Beaucoup d'experts. C'est pour ça que le management de projet est un métier transversal. Je n'ai pas besoin d'être un professionnel de la construction pour aller gérer un projet de construction. Je gère le projet et je travaille avec les experts. Vous aurez donc des experts dans la gestion de changement. Si jamais vous avez un gros changement qui arrive dans votre projet, OK, parmi les ressources humaines qu'il vous faut dans votre projet, pensez aux experts. Il vous faudra donc un expert en gestion de changement qui va vous accompagner pour conduire de façon particulière ce changement. Que vous ayez des personnes qui sont réticentes au changement ou pas, ou alors que le changement soit trop gros, au point où peut-être vous estimez que vous n'êtes pas à la hauteur pour le porter. Un expert en gestion de changement, d'ailleurs il y a des certifications dessus aussi, va vous accompagner, va vous apporter tout ce qu'il faut. Voilà. Et merci. Si vous pouvez juste, oui, vous avez parfaitement répondu. Si vous pouvez juste afficher, vous savez, le QR code pour la connexion sur LinkedIn. D'accord. D'autres questions? On a d'autres questions? Oui, nous avons 2 questions sur le chat. La première question, quelle est la date de votre accession à la présidence du Cameroun Chapter? Ok, je suis présidente depuis janvier 2022. Mon mandat est de 2 ans, donc il va s'achever en décembre 2023. Et la seconde question, existe-t-il une démarche standard agile à l'image de ITIL ou COBIT? Alors, il y a plusieurs approches agiles. OK? Vous allez entendre parler de Scrum, hein, par exemple. Vous entendrez parler de... comment ça s'appelle là? Il y a plusieurs approches. Maintenant, c'est de votre responsabilité en tant que project manager de choisir la bonne approche. Vous devez savoir que l'une des missions clés d'un chef de projet, c'est de définir la méthodologie qu'il va utiliser pour gérer son projet. Et parmi les éléments de méthodologie, il peut donc avoir les approches. Vous pouvez donc choisir un type d'approche selon le projet que vous avez, selon les challenges que vous avez. Vous allez choisir Scrum, XP, Safe. Il y a beaucoup d'approches agiles. Toutes ne vous apportent pas le même niveau de satisfaction. Ça dépend vraiment du problème que vous voulez régler. Ça dépend du type de projet que vous avez en face de vous. Et encore une fois, travaillez avec les experts. Vous avez des certifiés dans ces approches et ces techniques agiles. N'hésitez pas à travailler avec ces experts. Vous-même, vous pouvez aussi faire cette certification. C'est possible. Une autre question? Oui, il y a une main levée. Oui, bonsoir. Merci, Madame Itemé, pour cette brillante présentation. Ma question est de savoir pourquoi
PMI met un accent particulier sur Agile dans la gestion de projet parce que je me souviens en 2014-2015, PMBOK n'était pas beaucoup plus axé sur Agile, même l'examen PMP. Mais de nos jours, on a constaté que peut-être, je crois, 35% des questions du PMP viennent sur Agile. Donc, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui a attiré beaucoup plus l'attention du PMI à mettre Agile beaucoup plus sur la gestion des projets, étant donné que, enfin, ma petite connaissance, Agile gère beaucoup plus les projets, soit informatiques, sur peut-être le montage des logiciels, ainsi de suite. Mais à ce que je sache, c'est que les projets que nous faisons, tout le monde peut être gestionnaire de projets, c'est-à-dire il y a les projets de construction, les projets, enfin, la vie quotidienne est faite des projets. Donc, j'aimerais un peu savoir, parce que ça dérange encore mon esprit pour savoir un peu pour agile dans la gestion des projets. Merci. Alors, votre observation, votre remarque est très pertinente, hein. Il y a une évolution au niveau du PMI où Agile, effectivement, fait désormais partie, on va dire, des exigences dans le management de projet. Mais la petite erreur qu'on fait, c'est de penser que Agile ne concerne que le monde informatique. Non, pas du tout. C'est vrai qu'à l'origine, les informaticiens ont été les précurseurs. D'ailleurs, c'est des informaticiens qui ont rédigé le manifeste. Mais on se rend bien compte qu'on a besoin d'être agile dans tous les projets. On en a besoin. Donc, c'est déjà une demande du marché mondial, hein. C'est une demande du marché mondial et ce sont des exigences de terrain. De plus en plus, on se rend compte que ces projets à très, très, très gros budget, par exemple, au lancement du projet, ces fonds ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas mobilisés. On doit donc s'adapter. Donc, si on vous met sur un projet de, on va dire en francs CFA, hein, si on est dans du 500 milliards de francs CFA sur un énorme projet, je ne sais pas lequel, alors, un État n'a peut-être pas ces 500 milliards de francs CFA posés quelque part pour ce projet. Mais ils veulent démarrer parce qu'ils ont peut-être un 80 milliards qui est déjà prêt. Vous allez quand même démarrer avec ces 80 milliards en attendant que les fonds complémentaires soient trouvés. Ça peut même être votre mission. Alors, c'est une exigence qu'on constate dans tout le monde entier. On ne veut pas rester bloqué parce qu'on n'a pas tous les éléments nécessaires pour démarrer un projet. Et puis l'environnement nous parle, l'environnement naturel, l'environnement légal, l'environnement technologique. Regardez comment la technologie évolue très, très, très vite. Vous pouvez être en train de travailler sur un projet innovant. Au moment où vous faites votre projet, vous êtes sur la 4G et puis on vous dit, ah tiens, voilà quelqu'un qui, à peine vous avez démarré votre projet, 2 mois après, ils sont déjà sur la 5G. Ça devient la norme dans le monde. Vous allez continuer avec votre 4G et être obsolète à peine vous avez démarré? Non, vous allez devoir vous arrimer. Et là, vous avez besoin d'être agile. Absolument. Vous êtes au contraint d'être agile. Et la COVID est encore venue renforcer ce besoin d'agilité dans tout. L'agilité aujourd'hui n'est pas une notion qui est juste dans le management de projet ou juste dans le monde informatique. Même dans les aspects organisationnels, on connaît aussi cette notion-là. Donc, de plus en plus, on est vraiment obligé de s'adapter. Le PMI a donc jugé utile de s'y mettre pour que nous ne soyons pas obsolètes. Maintenant, vous avez parlé de 2014. Oui, si vous avez été PMP en 2014, avec un PMBOK qui n'était pas encore aligné à cette notion d'agile, vous avez quand même l'opportunité de vous recycler.
C'est possible de vous recycler en assistant à des webinaires comme celui-ci, en lisant de la documentation et en injectant petit à petit toutes ces méthodes et pratiques agiles dans votre gestion quotidienne de projet. Donc, n'ayez pas peur des projets, de la notion d'agilité. Ne vous fermez pas à cela. C'est plutôt à votre avantage. C'est une nouvelle façon de travailler, OK? Tout simplement. Voilà. Une autre question aussi? Merci. Une autre question? Pas de questions pour le moment. Nous allons accorder 2 minutes à nos participants. Pour ceux qui auront encore une question ou 2 questions à poser, nous allons leur accorder 2 minutes avant de clôturer. Allô? Je crois qu'on a encore une main levée, une dernière question. Allô, Monsieur Nundou? J'ai l'impression que mon micro est désactivé. Non, on vous entend très Ah, bien. d'accord. En tout cas, on vous D'accord. entend très bien. D'accord. Alors, j'ai une question, madame. La méthode agile, c'est une méthode itérative incrémentale très importante pour gérer des projets informatiques. Alors, j'aimerais savoir, de par votre riche expérience, est-ce qu'il y a une méthode de gestion des projets plus efficace que la méthode agile? On m'a par exemple parlé de la méthode RUP, mais j'aimerais savoir, de par votre riche expérience, est-ce que vous trouvez qu'il y a une méthode plus efficace que la méthode agile? Alors, en réalité, non. Je ne trouve pas qu'il y ait une qui soit plus efficace. Il y a peut-être une attitude qui est plus efficace. C'est parfois une association de méthodes. OK? Et c'est aussi recommandé au PMI. Vous pouvez avoir dans votre projet, vous pouvez juger que je peux démarrer le projet avec une méthode incrémentale et puis j'y injecte un peu d'agile et puis vous voyez un peu, vous pouvez faire ces compositions-là. Donc, laissez libre cours à vos capacités, tenez compte de l'équipe que vous avez. Vous n'allez pas plonger à 100% dans Agile si votre équipe ne suit pas.
Vous voyez un peu? Donc, c'est pour ça que je disais, c'est à vous de voir selon la situation qui se pose à vous, selon votre projet, selon ce que vous avez à disposition. Si l'environnement est favorable, si votre équipe est déjà habituée à faire des projets agiles, rien ne va vous empêcher de le faire. Mais si vous venez imposer une méthode agile à une équipe qui ne s'y connaît pas, qui n'y comprend rien, qui n'en veut pas, vous n'avancerez pas. Okay? Et ça me rappelle une citation de Peter Drucker qui disait Culture eats strategy at breakfast, c'est-à-dire ayez le meilleur plan au monde, ayez la meilleure stratégie de projet au monde. Si ceux qui sont chargés de mettre ce plan en œuvre, c'est-à-dire votre équipe, s'ils s'opposent, s'ils n'y comprennent rien, s'ils n'en veulent pas, votre excellent plan tombera quand même à l'eau. Donc, faites votre choix selon ce que vous avez sous la main, selon les besoins, et ayez vraiment à cœur d'embarquer tout le monde dans quelque chose que tout le monde comprend. Sinon, vous aurez une équipe démotivée et vous n'aurez donc pas vos résultats. C'est bon? Merci beaucoup, madame. C'est bon, madame, merci beaucoup. D'accord. Plus de mains levées, plus de questions sur le chat. Je crois qu'on va déjà clôturer. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Comme je l'ai dit plus tôt en début, l'enregistrement de nos webinaires sont par la suite republiés sur notre page YouTube. J'ai mis le lien du précédent webinaire sur le chat. Vous pouvez déjà consulter et regarder tous nos précédents webinaires. Également, ce webinaire qui est en train de se terminer, vous recevrez le replay dès que ce sera disponible sur la page YouTube. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Madame ETB, pour cette belle présentation et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, le vendredi prochain pour un nouveau webinaire. N'hésitez surtout pas à nous revenir sur info@st.digital. Je vais le mettre sur le chat pour toutes vos questions. Merci. Merci.